Ether, Wrapped-Ether, Polygon-Ether, quelles sont les différences? Fabien, c'est parti, on t'écoute. J'ai partagé mon écran et je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc ici, je suis sur la collection des Wix Cranium, une collection comme une autre. Si je veux acheter ce NFT, c'est très simple. J'ai simplement à dépenser 0,3 Ether. Donc je le sais puisque j'ai le logo Ether. Si je passe ma souris dessus, voilà, on me le dit. Et si je peux acheter, j'achète en Ether. Si maintenant je me dis, c'est peut-être un peu cher, j'ai envie de faire une offre en dessous et sait-on jamais peut-être qu'il va accepter. Dans ces cas, je vais cliquer sur le bouton Make Offer. Sauf que quand je clique sur le bouton Make Offer, si je regarde ici, je n'ai pas d'Ether. J'ai Wrapped Ether, DAI ou USDC. Bon, on parlera des autres plus tard. Donc mais là, on va parler de Wrapped Ether. Donc j'ai uniquement Wrapped Ether. Wrapped Ether, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que des Ethers, sauf que ça reste une autre crypto-monnaie. La correspondance entre un Ether et un Wrapped Ether est exactement la même. Un Ether égale un Wrapped Ether. Mais par contre, pour faire des offres, je suis obligé de faire des offres via du Wrapped Ether. Je peux même regarder en dessous. Si je vais regarder, il y a des gens qui ont fait des offres. Et je vois bien que les gens ont fait des offres, non pas en Ether, mais en Wrapped Ether. Si la personne accepte l'offre, elle n'aura pas des Ethers dans son portefeuille, elle aura bien des Wrapped Ether elle aussi. Comment il s'affiche? Très simple, sur MetaMask. Là, j'ai mes Ethers, mais si je vais ici, je vais avoir Assets. Donc voilà, j'ai Ether et je peux également ici avoir des Wrapped Ether qui s'afficheront si je récupère des Wrapped Ether. Donc c'est une même monnaie, mais qui est utilisée pour faire des offres ou pour faire des ventes aux enchères. Quand je dis vente aux enchères, c'est par exemple pour le cas celui-là, où là, voilà, c'est une vente aux enchères, donc il faut placer une enchère. L'enchère finit dans 2h43. Ben, pour bider sur cette enchère-là, je suis obligé de bider en Wrapped Ether. Je ne peux pas bider en Ether. Donc, Donc, imaginons que vous avez 10 Ethers dans votre portefeuille, vous voulez acheter une œuvre qui est aux enchères, vous ne pouvez pas et vous êtes obligé de transférer en Wrapped Ether. pour une enchère ou bien pour une offre que vous souhaiteriez faire en dessous du floor, par exemple, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment les deux cas qui sont présents. Si je veux convertir, donc soit je passe par OpenSea directement qui me permet de faire, ici quand je clique, qui me permet de faire Convert Ether. Ce qui serait moins cher, ce serait de passer par Uniswap ou par SushiSwap, ça dépend lequel est moins cher. Voilà, et là du coup, j'ai mis juste un Ether qui s'échange en un Wrapped Ether, et je peux du coup échanger ma monnaie comme ça. Ça va me coûter des frais, par contre, évidemment, ça va me coûter des frais de gaz. Donc les frais de gaz, je peux les anticiper. Ici, j'ai ma fenêtre qui est la fenêtre sur gaznow.org, où je vois mes frais de gaz. Ici, je vois à quelle vitesse je vais faire ma transaction. Là, étant donné qu'on doit juste convertir, on peut faire quelque chose de lent puisqu'on n'a pas besoin que ce soit rapide, même si ça met une demi-heure, c'est pas grave pour nous. On n'a pas un besoin de rapidité immédiat. Et on a un coût de la transaction qui est estimé. Ce coût de la transaction, il est fixe. Je veux dire, si j'échange 5 dollars, je vais payer 7,64 $. Si j'échange 10 000 dollars, je vais payer 7,64 $. C'est pas un pourcentage, c'est réellement un coût fixe. Donc, on a tout intérêt à faire une grosse transaction, à échanger beaucoup d'un coup plutôt que plusieurs petites transactions. Ouais, exactement. Ouais. Il faut toujours mieux faire en une fois plutôt qu'en plein de petites fois. Donc ça, c'était Ether et Wrapped Ether. Ensuite, il y a une dernière catégorie qui est le Polygon Ether, qui est très, très, très utilisé dans les jeux, parce que les jeux demandent de faire beaucoup de transactions. Et sauf que si la transaction est sur le réseau principal Ether, c'est pas possible, c'est pas viable, parce que ça va coûter beaucoup trop cher. Donc dans ces cas-là, en général, on passe par Polygon Ether. Il y en a d'autres qui existent. Axie Infinity, par exemple, passe par Ronin, qui est encore une autre crypto-monnaie. Mais en général, sur les nouveaux jeux, on essaie de passer par Polygon Ether. On peut voir la différence puisque c'est violet ici, le petit Ether. Et là, on affiche Ether on Polygon. Alors là, si j'essaye d'acheter, normalement, on va me dire qu'il ne va pas comprendre. Je lui comprends. Alors ça, je sais ce qu'il fait. En fait, il va me dire, alors, soit on achète. S'il fait ça en me disant que j'achète, mais avec ma carte bleue. Donc soit on achète en carte bleue, le Polygon Ether peut s'acheter directement avec la carte bleue. Soit je vais utiliser des Polygon Ether. Mais dans ces cas-là, je ne vais pas être sur le même réseau. Je vais changer de réseau. Quand je vais sur mon MetaMask, j'ai mon réseau principal, il est marqué réseau principal Ethereum. Moi, ce que je veux, c'est rajouter un réseau. Je vais rajouter le réseau Matic. Donc, si je veux rajouter le réseau Matic, je mets ici, je rajouterai le lien dans la description. J'ai une petite doc.
Donc, Matic, c'est l'ancien nom de Polygon. Ça s'appelle encore Matic, mais c'est Polygon. Polygon et Matic, c'est la même chose. D'ailleurs, je vois bien configure Polygon on MetaMask et je suis bien sur doc.matic.network. Pas d'inquiétude, on est Polygon Matic, c'est pareil. Polygon, c'est une crypto-monnaie en elle-même, donc elle a également son montant. Et dans tous les cas, je vais devoir rajouter un réseau en plus. Donc, là, je l'ai déjà fait, mais ce que je vais devoir faire, c'est aller ici, aller sur RPC personnalisé et remplir les informations qui sont là. Donc, j'ai simplement à remplir les mêmes informations que je vois là. Je les écris tout simplement. Une fois que c'est enregistré, je vais avoir mon nouveau réseau qui va être ici mon réseau Matic. Voilà, bah ça c'est les infos. Je vais changer ici. Voilà, et là je suis sur mon réseau Matic. Matic, pareil, donc je peux avoir plusieurs assets. Des Matic, donc de la crypto-monnaie de Matic. Et je peux également avoir du coup des Ethers. Et ces Ethers-là seront des Ethers sur Polygon. Quand je vais acheter ici, je vais acheter sur mes Ethers avec Polygon. Quand il y a marqué 0 Matic, ça veut dire 0 Polygon Ether, c'est bien ça? S'il y a un Alors, Matic, c'est un Polygon Ether? non, Matic en général, il faut faire attention. Il y a confusion là-dessus. Et même pour moi, je vois encore des confusions. C'est MetaMask n'est pas encore parfait sur ce qu'il y a écrit. Ça se voit notamment sur tout ce qui est BNB. C'est que on ne sait pas trop si c'est des Matic ou des Ethers. C'est mal fait et ça peut changer. Ça peut être variable. Ça peut changer souvent les MetaMask. Donc faites attention. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question puisque c'est variable et c'est encore pas très stable. C'est parti justement des évolutions de MetaMask. D'accord, donc faire bien attention que les Matic et les Polygon Ether, entre Matic et Polygon Ether, c'est ça? Dans tous les cas, quand vous faites Buy Now et que vous avez des Polygon Ether, vous allez vite le voir. Donc voilà, donc si je veux acheter ici, je vais devoir convertir ici en changer de réseau et passer sur mon réseau Matic. De toute façon, si vous essayez d'acheter sur le réseau principal, il vous bloquera et vous ne pourrez pas le faire. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais dans tous les cas, c'est une crypto-monnaie qui est différente des deux autres. Pour résumer, vous avez un petit code couleur pour pouvoir vraiment vous en sortir. Violet, Ether sur Polygon. Noir, Ether. Et rose, qui est là, Wrapped Ether. Et Voilà. tu disais, du coup, pour obtenir des Polygon Ether, Pour obtenir des Polygon Ether, il faut faire un bridge entre le réseau Ether et le réseau Polygon. Le bridge est un peu plus compliqué à faire, donc on ne va pas en parler dans cette vidéo, puisqu'on est juste là pour expliquer quelles sont les différences entre les trois. Mais on fera une autre vidéo tuto pour expliquer dans le détail qu'est-ce que c'est, comment faire. ok, c'est parfait, ça me semble très clair. Merci beaucoup, Fabien, pour cette explication entre Ether, Wrapped Ether et Polygon Ether. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On vous se revoit très bientôt pour un nouveau tuto. Portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao.